Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue à l'émission Prière inspirée. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour avec le pasteur John-Louis Dieuban. Hier, nous avons prié pour les familles et aujourd'hui, nous allons prier pour les leaders évangéliques à partir d'un texte qui se trouve dans 2 Timothée au chapitre 4 et ce sera surtout le verset 5, notre verset de référence pour aujourd'hui. La Bible dit dans 2 Timothée 4, 3 « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Et le verset sur lequel nous allons nous appuyer pour prier est le verset 5. « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Voilà des recommandations d'un homme qui avait fait ses preuves dans le royaume de Dieu et dans le ministère. L'apôtre Paul, en écrivant à son fils spirituel Timothée, connaissait bien les réalités du terrain et il avait bien réalisé qu'effectivement, dans les leaders chrétiens, il y avait toutes sortes de personnes. Et lorsqu'on aborde un thème qui est vraiment sensible, comme celui des leaders évangéliques ou des pasteurs, des ministères, il faut toujours le faire avec un cœur qui est pur, avec un cœur qui est sans jugement, avec un cœur d'amour, en fait avec le cœur et le caractère de Dieu. Si on aborde la prière d'une manière générale avec un cœur de jugement, avec un cœur qui n'est pas là pour bénir, on est en train de prier selon une façon qui n'est pas la façon du cœur de Dieu, selon le royaume de Dieu. Donc il est important, avant de prier pour nos leaders, avant de prier pour les leaders dans le royaume de Dieu, de prier avec un cœur qui est pur, avec un cœur qui est bon, avec des prières qui sont là non pas pour détruire, mais qui sont là pour construire le royaume de Dieu. L'apôtre Paul dit à son fils spirituel, toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances parce qu'effectivement, les ministères font face à des souffrances, à des épreuves, à des persécutions que les chrétiens d'une manière générale n'auront pas forcément à cause de leur position dans le royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Quoi qu'il ait été pasteur, nous croyons que tout ministère, que tout leader devrait avoir à cœur les âmes perdues. Un pasteur devrait avoir à cœur les âmes perdues, sinon son Église va stagner, son Église ne changera pas. Et il dit aussi, remplis bien ton ministère. Et c'est ce pourquoi nous allons prier. Nous allons prier afin que les leaders chrétiens remplissent vraiment bien le ministère que Dieu a prévu pour eux. Car comme Dieu a un plan pour eux, nous croyons et nous savons qu'aussi Satan a un plan pour eux. Et c'est un plan d'échec, c'est un plan de déviance, c'est un plan de chute, c'est un plan de gain personnel, comme nous l'a montré l'apôtre Paul. Et quand nous prions pour les leaders, il est aussi important de voir plus loin que notre simple pasteur, que notre simple mouvement d'église, mais de voir l'église d'une manière générale dans le monde. Ça nous aidera à prier de manière plus efficace et à lire les textes bibliques avec une compréhension plus grande. Car si nous nous approchons des textes bibliques, mais que nous ne voyons pas les leaders d'une manière générale, alors nous ne comprendrons pas certains versets parce qu'ils ne s'appliquent pas forcément à notre pasteur ou à notre mouvement d'église. Aujourd'hui, nous allons prier pour les leaders évangéliques avec le pasteur John-Louis Dieuban que je vais maintenant rejoindre. Pasteur, bienvenue à cette émission Prière inspirée. Alors, vous avez eu à cœur de prier pour les leaders évangéliques. Pourquoi? Les leaders évangéliques, c'est vraiment un groupe de monde qui a une lourde responsabilité. Parce que les leaders sont influents, ils influencent plusieurs générations. Et tel est le leader, tel sera ce qui est dans son entourage. Il est vraiment important d'embrasser cette cause-là, de prier pour les leaders, à ce qu'ils soient tout le temps dans le centre du plan de Dieu, à ce qu'ils soient attachés à leur appel, pour qu'ils ne soient pas déroutés ou aller dans un autre domaine, mais qu'ils sont vraiment
et qui sont vraiment dans leur domaine, dans leur coin ou dans leur appel pour accomplir le plan de Dieu sur la terre. C'est vraiment important de prier pour les leaders parce qu'ils sont là pour influencer. Et tel est le leader, tels seront ceux qui sont dans leur entourage. Ouais. Alors vous habitez sur l'île d'Haïti et je sais que vous voyagez aussi en Europe, en Amérique, un peu dans plusieurs pays. Oui. Vous avez dû voir des leaders évangéliques qui reflétaient plus ou moins le caractère de Dieu, j'imagine. Oui. Oui, c'est ça. Mais comme vous venez de mentionner, quand on doit adresser une côte, on doit l'adresser avec l'amour de Dieu et le cœur de bénir, parce que Dieu veut bénir, Dieu veut restaurer, au lieu avec un cœur de haine, un cœur de critique, un cœur de jugement, mais c'est un cœur, on peut voir comme Dieu il voit, Dieu il aime ses leaders, il veut les restaurer pour sa gloire. Et on voit des leaders qui sont un peu déroutés, mais Dieu veut quand même les ramener dans le droit chemin, parce que Dieu travaille toujours au travers des hommes. Amen. Dieu accomplit son plan toujours au travers des hommes. Ce n'est pas au travers des arbres, au travers de la nature, mais au travers des hommes. Dieu, il aime les hommes. Et l'homme a un rôle à jouer dans le plan de Dieu. L'homme doit être dans sa place, au bon endroit, au bon moment, parce que Dieu cherche encore les hommes pour bénir plusieurs générations. Amen. Amen. Donc, nous allons prier pour les leaders évangéliques et on vous invite dès maintenant, vous pouvez fermer les yeux là où vous êtes si vous le pouvez et prier avec nous pour nos leaders évangéliques. Père, nous te remercions pour ta parole dans 2 Timothée au chapitre 4 et au verset 5. On lit que l'apôtre Paul encourageait son fils spirituel Timothée à remplir bien, d'une bonne façon son ministère. Et on réalise, Père, que lorsqu'on parle des ministères, lorsqu'on parle des leaders, on parle effectivement d'un rôle que tu leur as donné. Alléluia. Et nous reconnaissons que si nous étions à leur place, nous ne ferions peut-être pas mieux. Nous réalisons notre humilité, Seigneur, qui nous sommes devant toi, nos faiblesses, et nous venons avec toi, devant toi, avec humilité. Amen. Priez pour nos leaders, priez pour les pasteurs, priez pour les évangélistes, les enseignants, les prophètes, les apôtres, mais aussi toute personne qui est leader quelque part, de groupe de maison, leader de médias, leader dans la politique peut-être, leader ici ou là, Père, tous ceux qui sont leaders dans le royaume de Dieu. Et nous voulons vraiment prier, Père, selon ce verset de l'apôtre Paul, afin qu'il puisse être sobre en toutes choses. Dans ce monde, Père, qui est un monde qui a les yeux fixés vers la richesse, vers l'apparence, vers les choses inutiles et futiles, vers les choses qui n'ont pas de valeur, nous prions afin que les leaders puissent vraiment faire preuve de sobriété. Alléluia. Qu'ils ne soient pas, si c'est possible, une occasion de chute, mais qu'ils puissent réellement refléter ta gloire. Père, nous ne sommes pas là pour juger les motivations des leaders, mais nous sommes là pour prier pour eux. Et nous prions, Père, qu'ils puissent vraiment avoir de la sobriété. Non pas des choses excessives qui pourraient amener beaucoup de personnes peut-être faibles à tomber. Alléluia. Nous prions aussi, Père, selon ta parole, afin qu'ils puissent supporter les souffrances. Nous savons combien, lorsque nous te servons, les souffrances sont là. Tu l'as promis dans ta parole. Tu as dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Père, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, car nous croyons que, au travers de la persécution, vient la patience, la persévérance à toute épreuve. Nous prions, Père, pour ces leaders. Nous prions pour les leaders qui nous écoutent aujourd'hui. Nous prions, Père, pour leur vie. Alléluia. Nous déclarons sur eux ta bénédiction. Et nous prions qu'ils puissent vraiment supporter la souffrance. Il y a peut-être des gens aujourd'hui, Père, qui sont là et qui sont leaders et qui, à cause de la souffrance, ont fait demi-tour, ont fait marche arrière. Ils n'ont plus voulu annoncer ta parole. Ils n'ont plus voulu annoncer les paroles que tu mettais sur leur cœur. Nous prions, Père, afin qu'ils puissent supporter les souffrances. Et selon ta parole, nous prions aussi que tu puisses vraiment ouvrir les yeux du cœur de tous ces leaders par rapport aux âmes perdues. Qu'ils fassent réellement l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Que ce soit dans la politique, que ce soit là où tu les places, dans les différents métiers peut-être qu'ils sont en train d'accomplir, ou les différents services, ou les différents ministères, qu'ils puissent toujours avoir un cœur pour les âmes perdues, le cœur de l'évangéliste, ton cœur, Seigneur. Père, nous prions pour eux, afin qu'ils remplissent bien leur ministère. Alléluia. Alléluia. Père, le salut des âmes, c'est votre priorité. Tu veux sauver les âmes.
Et tu veux le faire au travers des êtres humains qui comprennent qui ils sont en toi. Et tu as choisi des leaders pour accomplir un but pour ton royaume sur la terre. Tel est le leader, tels seront ceux qui sont dans son entourage. Seigneur, je prie à ce que les leaders soient stabilisés aujourd'hui. Amen. À ce qu'ils soient forts dans leur foi. À ce que leur foi s'agrandisse et s'augmente au fur et à mesure. À ce qu'ils soient constants dans leur appel. À ce qu'ils soient constants dans leur action divine. Au nom de Jésus. Père, je prie à ce que les leaders comprennent qu'ils ont un rôle d'influence à jouer dans l'humanité. Au nom de Jésus, je prie pour tous les leaders qui nous regardent maintenant. Peu importe le coin du monde ou dans tous les différents continents, je prie à ce qu'ils soient touchés au nom de Jésus. À ce qu'ils soient interpellés, à ce qu'ils soient challengés par ta parole. Saint-Esprit, je te demande d'aller toucher les cœurs des leaders aujourd'hui. Saint-Esprit, manifeste-toi dans la vie de nos leaders. Que leur famille soit stabilisée. Que leurs finances soient stabilisées. Que leur vie soit stabilisée au nom de Jésus. Seigneur, tu as un cœur pour les leaders parce qu'ils influencent plusieurs générations. Alléluia. Ils ont un rôle d'influence. Ils ont un pouvoir d'influence. Quand ils parlent, les gens écoutent. Seigneur, je prie à ce qu'ils soient des modèles. À ce qu'ils soient des leaders fonctionnels. Amen. À ce qu'ils fonctionnent selon ton plan. Tu as élaboré un canevas pour chaque leader. Je prie à ce qu'ils soient attachés à leur appel. Alléluia, qu'ils ont leurs yeux fixés sur leur appel. Amen. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent nous dérouter aujourd'hui, qui peuvent nous enlever le focus, enlever la focalisation, enlever l'intention. Je prie à ce que ton esprit soit actif dans leur cœur. Ta puissance, ta parole soit active dans leur cœur. À ce qu'ils soient tout le temps en communion avec toi, avec le Saint-Esprit. On ne peut rien accomplir sans la communion du Saint-Esprit. Saint-Esprit, on a besoin de toi maintenant. Oh oui, révèle-toi. Saint-Esprit, tu es le gouverneur du royaume de Dieu. C'est toi qui nous indique la pensée de Dieu. C'est toi qui nous enseigne la voix de Dieu, la présence de Dieu, la vision et la volonté de Dieu. On ne peut rien accomplir pour Dieu sans découvrir sa volonté. Et la seule façon de la découvrir, c'est au travers du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nous te bénissons. Oh oui, nous t'adorons. Oh Saint-Esprit, nous t'adorons. Oh Saint-Esprit, nous te louons. Je prie à ce que nos leaders reconnaissent l'importance du Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit qu'ils puissent arriver au bon port. Qu'ils puissent maintenir la vision que Dieu leur a confiée. Oh Saint-Esprit, je te demande d'aller toucher les cœurs de nos leaders. Soit tu es un ami fidèle, tu es un ami puissant, tu es un ami fort, intime, extraordinaire. On ne peut rien accomplir, on ne peut rien réaliser sans la communion du Saint-Esprit. Que tous nos leaders qui nous écoutent maintenant, qu'ils soient tous challengés par le Saint-Esprit, qu'ils reconnaissent que Dieu attend quelque chose de puissant qui doit sortir d'eux-mêmes. Oh Seigneur, allez dans le cœur de nos leaders maintenant. Que les yeux de leur cœur soient illuminés. Amen. Alléluia. Que les yeux de leur cœur soient illuminés. Qu'ils comprennent l'importance de leur appel. Car tu cherches encore des hommes. Tu travailles au travers des hommes. Tu bénis au travers des hommes. Tu touches au travers des hommes. L'homme doit être un instrument, un vaisseau, un vase entre tes mains. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour notre propre gloire. Nous sommes là pour être la gloire de Dieu sur la terre. Le canal au travers duquel Dieu agit. Tout ce que Dieu peut faire là, il va le faire au travers de nous. Tant que nous sommes un instrument. Tant que tu n'as pas commencé à toucher les fils du guitare, de la guitare, tu n'as pas commencé à toucher les instruments, il n'y a pas de son. L'instrument est justement, il est là, mais on ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'il peut faire là. Tant que quelqu'un ne sait pas comment jouer. Nous sommes un instrument entre tes mains, Seigneur. Que tous nos leaders reconnaissent qu'ils sont des instruments entre tes mains. Qu'ils soient encouragés ce matin. Qu'ils soient fortifiés ce matin. Alléluia. Qu'ils soient touchés par toi ce matin. Car ils ont une lourde responsabilité d'emmener le troupeau de Dieu au bon chemin, dans la bonne direction. Oh, merci Seigneur pour cette responsabilité que tu as confiée à nos leaders. Je les bénis en toi ce matin. Qu'ils soient fortifiés en toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Père, ta parole déclare dans Romains chapitre 16 au verset 18
qu'il y a un type de leader qui ne Hallelujah. servent pas le Christ, mais qui servent leur ventre. Hallelujah. Avec leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. Et Père, nous reconnaissons effectivement que parmi les leaders, il y a des gens qui servent leur ventre. Il y a des faux ouvriers, des hommes trompeurs, des hommes qui se sont séduits eux-mêmes, des hommes qui ne servent pas Christ, mais leur intérêt personnel. Et Père, nous prions afin que tu puisses faire le tri Amen. dès aujourd'hui dans les leaders, que tous ceux qui sont en train de servir leur ventre, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne te connaissent pas intimement, qui n'ont pas de Yes. relation intime, réelle avec toi, soient écartés de l'Église. Ta parole déclare au travers de l'apôtre Paul que dans les derniers temps, il viendra des loups ravisseurs qui ne prendront pas soin du troupeau, Yes. qui n'auront pas de garde pour le troupeau, Oh, yes. mais qui seront enflammés par leurs désirs, enflammés par leurs désirs égoïstes, qui n'épargneront pas les brebis. Hallelujah. Et Père, tu nous montres dans ta parole que tu vas te prendre, te choisir des bergers selon ton cœur. Tu dis dans Ézéchiel, Père, au chapitre 34, que tu vas te faire, Seigneur, des bergers, que tu vas être toi-même les bergers de tes brebis. Amen. Tu dis, Père, comme un berger fait la revue de son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les arracherai de tous les lieux où elles ont été disséminées, un jour de nuée et de brouillard. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des divers pays, et je les ramènerai sur leur territoire. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux du pays habitable. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer. Père, nous savons Amen. que cette prophétie est pour Israël, mais nous savons aussi que c'est toi le grand berger. C'est toi qui diriges tes brebis. Et c'est toi qui diriges au travers des leaders, au travers de tes enfants, tu diriges ton Église. Et Père, on prie que réellement, tu sois au contrôle de la direction, Yes. au contrôle des leaders. On prie que tu mettes en eux le vouloir et le faire. Et Père, en dehors des loups qui sont là simplement pour tuer, qui sont là pour faire du mal, il y a aussi des leaders, nous le reconnaissons, qui sont dans ton Église et qui sont vraiment attachés à un royaume personnel, qui veulent, dans les désirs égoïstes, prospérer financièrement. Père, nous prions pour tous ceux qui sont en train de tomber en ce moment, tous ceux qui Yes, sont en train amen. de glisser Oh, dans yes. leurs désirs égoïstes, Oui, Père. tous ceux qui sont en train de tomber à la dérive. Oui, Seigneur. Père, nous prions pour eux. Au nom de Jésus. Manifeste-toi. Révèle-leur qu'ils sont sur un mauvais chemin, sur une Yes, mauvaise voie. amen. Alléluia. Oh, hallelujah. Oh, Seigneur, ta parole nous dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions le maître de la moisson, parce qu'il envoie les ouvriers dans Alléluia. sa moisson. Aide-nous à comprendre que c'est ta moisson. Amen. Ce n'est pas notre moisson. On n'est pas là pour nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui nous avons choisis, mais c'est toi qui nous as choisis avant la fondation du monde. Aide-nous l'idée à découvrir que c'est toi qui les avais choisis. Ce n'est pas eux qui ont fait leur propre choix, mais c'est toi qui les avais choisis. Qu'ils soient conscients de leur appel. S'ils prennent des directions tordues, des directions bizarres, qu'ils soient interpellés par ton esprit, par ta parole, au nom de Jésus. Ceux qui sont Alléluia. prêts à construire leur propre royaume, je dis que ton esprit soit là, qu'ils soient convaincus qu'ils prennent une direction bizarre. C'est le temps de retourner à la fondation de la parole de Dieu, Alléluia. de retourner à tes pieds, car auprès de toi c'est la stabilité, auprès de toi c'est la joie. Au nom de Jésus. Oh, stabilise-nous pour que nous soyons un modèle pour l'humanité. Il y a beaucoup qui prennent des directions bizarres par rapport à l'orientation de leurs leaders. Je prie à ce que nos leaders prennent conscience que tu les cherches, que tu veux les utiliser pour ta gloire, parce qu'ils donnent le ton. C'est eux qui donnent le ton, c'est eux qui changent la donne. Tout ce qu'ils disent là, les gens vont obéir. Ils doivent être un modèle pour toi. Ils doivent être avec toi. C'est avec toi on peut faire des exploits. C'est avec toi on peut seulement faire des exploits. Au nom de Jésus. Alléluia. Interviens et manifeste-toi, Seigneur. Père, ta parole déclare dans Jérémie chapitre 2, Alléluia. les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel, les détenteurs de la loi ne m'ont pas connu, les bergers m'ont été infidèles. Père, on prie qu'il y ait une réelle soif, Yes.
une soif de ta présence parmi les leaders, Yes. parmi les pasteurs, qu'ils puissent dire, alors qu'ils font face à une réalité qui n'est pas la réalité du royaume de Dieu, Yes. alors que peut-être ils font face aux âmes qui ne se convertissent pas, aux hommes qui ne sont pas guéris, aux gens qui ne viennent pas à toi, qui ne sont pas délivrés, qu'ils puissent dire, mais où est l'Éternel? Qu'ils aient une soif pour ton royaume, qu'ils n'aient pas peur d'avoir une soif tellement grande, qu'ils n'aient pas peur d'être déçus, parce que tu n'es pas comme une eau qui déçoit. Yes. Non, tu ne déçois pas, Seigneur. Non. Tu n'es pas le Dieu qui déçoit. Yes. Et partout où tu trouves la foi, tu interviens. Yes. Nous prions pour les leaders, pour qu'ils puissent dire où est Dieu, à un tel point qu'ils vont commencer à te chercher. Ils vont commencer à prier comme jamais auparavant. Ils vont Yes. commencer à dire à leur église, il faut qu'on prie, il faut qu'on cherche la face de Dieu, Amen. il faut qu'on cherche la présence de Dieu, il faut qu'on vive le livre des actes. Yes. Père, tant qu'on ne va pas vivre le livre des actes, Amen. Seigneur, nous ne serons pas satisfaits. Yes. On veut voir ta gloire, Père. Yes. On veut voir ta gloire dans la francophonie. Oui. On veut voir ta gloire dans les leaders qui te Amen. servent. On Gloire veut à voir Dieu. ta présence toucher et transformer Alléluia. les vies. Père, nom on de veut Jésus. ta présence. On a soif de ta présence. On veut voir ta gloire. Yes. On ne veut pas qu'il y ait des églises dans ce monde, Père, où on ne ressent même pas ta présence. Yeah. Il n'y a même pas une parole qui vient de toi. Non, Père, on prie pour l'inspiration divine. Pour les Yes. leaders, on prie pour les pasteurs, pour une inspiration divine. amen. Que les pasteurs puissent, Père, oui, pastoriser tes Yes, brebis amen. avec ton cœur, avec Gloire une à parole forte et puissante. Que personne ne commence à prêcher ta parole sans avoir une parole de toi Yes, dans leur Lord. cœur. Oh précieux Père, Alléluia. que personne ne te serve comme on pourrait servir quand on a un métier, mais qu'ils te servent avec passion. Amen. Alléluia. Oh Père, je prie contre l'esprit de comparaison. La mentalité de comparaison n'est pas appelée à se comparer avec les uns et les autres. Chacun est appelé pour un domaine, dans un milieu précis. Chacun est unique et appelé à construire un ministère Amen. unique qui va avec ton cœur. Je prie contre toute mentalité de comparaison. Alléluia. Je prie à ce que nos leaders cessent de se comparer Amen. avec les autres ou veulent être comme les autres, mais qu'ils sont dans leur robe taillée sur mesure, qu'ils sont dans leur appel Amen. taillé sur mesure. Alléluia. Au nom de Jésus. Quand on n'est pas dans sa robe, on se sent un peu mal à l'aise. Quand on est dans son costume, on se sent bien. On se sent bien là. Au Seigneur, aide-nous à découvrir notre costume taillé sur mesure. La place qui a été élaborée avant la fondation du monde. Que nous cessions de nous comparer avec les autres. Mais que nous soyons dans ce que tu as prévu pour nous. Comme tu veux, quand tu veux et où tu veux. Que nous soyons attachés à toi. C'est avec toi qu'on peut être libre. C'est avec toi qu'on peut être constant. C'est avec toi qu'on peut être dans la joie. Une joie qui est durable. Si on essaie de se mettre au sommet, on va essayer de se garder au sommet. C'est toi qui nous as propulsés. Tu vas nous garder là. Oh Seigneur, aide-nous à découvrir notre place en toi. Je bénis tous nos leaders aujourd'hui. Au nom de Jésus, ils sont précieux à tes yeux. Alléluia. Peu importe l'endroit où ils sont en train d'évoluer, ils sont précieux à tes yeux. Peu importe le milieu géographique, l'endroit géographique, le milieu social, ils sont précieux à tes yeux. Et tu les vois et tu as un grand plan pour chacun de nos leaders. Et tu vas emmener ce plan en pleine manifestation. Au nom de Jésus. Ah oui, Père, nous bénissons tous les leaders. Nous déclarons sur eux ta présence. Alléluia. Nous déclarons l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous prions, Père, comme le pasteur a prié tout à l'heure. Nous prions vraiment pour ces leaders, afin qu'ils aient une soif du Saint-Esprit et qu'ils expérimentent la glorieuse personne du Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, on te demande, s'il te plaît, de révéler Jésus-Christ dans leur cœur, de te révéler Esprit de Christ. Oh, Et Père, selon ta parole, qui nous dit que Démas avait abandonné l'apôtre Paul par amour pour le siècle présent, et que l'apôtre Paul était comme abandonné dans son ministère, on prie que personne n'abandonne, oh yes. qu'ils aillent jusqu'au bout. Et on déclare sur tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, vous qui êtes leaders, on déclare que vous n'abandonnez pas. Yes. Tenez ferme. La parole de Dieu vous encourage et vous exhorte à tenir ferme. Combattez le bon combat, car je vous assure qu'il y a une couronne qui vous est réservée. Vous le savez, le Seigneur Jésus l'a promis. Il y a une couronne
qui vous est réservé. Et le prix à payer est parfois dur. Alléluia. Il y a à la fois la joie et il y a parfois et souvent les larmes. Mais alors que vous servez Dieu, avec la joie et peut-être avec le cœur plein de larmes comme l'apôtre Paul qui disait « J'ai dans le cœur constamment une tristesse ». Mais combien la gloire de Dieu qui sera révélée pour vous Amen. est tellement plus glorieuse que les réalités et les souffrances présentes. Combien les récompenses que Dieu a pour vous alors que vous servez le Seigneur de tout votre cœur, combien ces récompenses sont énormes, extraordinaires, infinies. Un jour de souffrance, un jour de persécution où vous servez Dieu fidèlement vous apportera des milliards et des milliards d'années de récompenses. Le prix à payer est parfois dur et lourd, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Et nous déclarons sur les leaders, nous proclamons au nom de Jésus-Christ qu'ils n'abandonnent pas, Non. qu'ils ont un cœur pur, Amen. que leurs motivations sont saintes, Yes, saines amen. et Au justes. nom de Jésus. Nous proclamons sur eux la Yes. bénédiction aussi financière, car ta Yes. parole déclare que le Seigneur, si le bœuf est en train de travailler, Seigneur, il doit avoir aussi part. Yes, Il doit amen. manger, on ne peut pas l'empêcher de manger. Et ta parole nous montre que l'ouvrier mérite son salaire et que ceux qui travaillent pour l'Évangile doivent vivre de l'Évangile. Nous décrétons au nom de Jésus la fin de cet esprit de pauvreté Yes, dans amen. l'Église. Nous déclarons la fin de cette mentalité de pauvreté, cette Yes. mentalité aussi de te voir comme un Dieu méchant, comme un Dieu cruel, comme un Dieu qui n'est pas avec nous. Non. Père, nous proclamons ta paix. Nous proclamons ta puissance Au nom sur de les leaders Jésus. maintenant. Alléluia. Alléluia. Merveilleux Alléluia. Jésus-Christ. Je déclare la persévérance jusqu'à la fin. La persévérance jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Ne relâchez pas. N'abandonnez pas. Car votre récompense sera grande dans les cieux. Tu as un grand plan pour votre vie. Il vous voit là où vous êtes. Il veut vous bénir par sa gloire. Allez, portez des fruits et soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. C'est notre prière pour vous. Et vous qui nous écoutez aujourd'hui, on vous encourage à continuer à prier pour vos leaders. Passez les prochaines minutes, peut-être même les prochaines heures, juste à prier pour les leaders, pour votre pasteur, pour les gens. Il y a des gens, peut-être vous êtes là aujourd'hui et vous dites « Mais moi, je n'ai pas de pasteur. Eh bien, c'est le moment de prier. C'est le temps de vraiment prier pour que Dieu envoie un ouvrier là dans votre région, dans votre ville, dans votre village. Et peut-être c'est vous l'ouvrier. Yes, Peut-être amen. vous avez peur. Dieu a mis un appel sur votre cœur et vous avez peur d'aller de l'avant. Vous avez peur de souffrir. Mais servir Dieu, c'est la plus belle des choses qui soit. Et nous vous encourageons au nom de Jésus-Christ à écouter et obéir à l'appel que Dieu a déposé dans votre vie, car assurément, Dieu connaît les projets et les plans qu'il a formés pour vous. Ce sont des projets d'espérance, ce sont des projets d'avenir. Qui, plus que le Seigneur Jésus-Christ, peut construire votre avenir? Wow. Nous bénissons au nom de Jésus-Christ tous les leaders qui servent le Seigneur d'un cœur pur. Et nous proclamons la provision dans toutes choses dans leur Amen. vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt.